Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Oh oui, Jésus, tu es saint. Alléluia. Oui, tu es saint. Jésus, ta puissance, elle est parfaite. Jésus, ta puissance est parfaite. Oh, ta grandeur, Yahweh. Alléluia. Ta grandeur est parfaite. Ta douceur, elle est parfaite. Alléluia. Ta douceur est parfaite. Oh oui, Jésus, tu es saint. Alléluia. Oh oui, tu es lorsque je te contemple, ta beauté, elle est parfaite. Jésus, ta beauté est parfaite. Oh, ta splendeur aussi. Ta splendeur est parfaite. Tout en toi est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Oh oui, Jésus, tu es saint. Oui, tu es Chantons encore, Jésus, ton royaume, il est parfait. Jésus, ton royaume est parfait. Ton pouvoir est parfait. Jésus, Alléluia. ton Les mandere pouvoir est oh, ton amour pour nous est parfait. Jésus, ton Alléluia. Rinda baraka ya baraba. Shendere baba 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 baba. Jésus, Oh, oui, tu es oh saint. Jésus, ta puissance, elle est parfaite. Jésus, ta puissance est parfaite. Ta grandeur également. Jésus, ta grandeur est parfaite. Ta douceur, elle est parfaite. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Est Oh, oh oui, Jésus, tu es saint. Oui, tu es Lorsque je te contemple, Yahweh, ta beauté, elle est parfaite. Jésus, ta beauté est parfaite. Oh Jésus, oh Rabba Shekere Bebe Santa, Ta douleur Orinda est Baba Baba, parfaite. tout en toi est parfait. Jésus, Alléluia, Alléluia. tout en toi est parfait. Oh oui, Jésus, tu es saint. Oui, tu es Oh saint. mon âme t'adore. Jésus, Car tu es saint. oh oui, tu es saint Seigneur. Tu es Oui, saint. mon esprit. Mon esprit t'adore. Oh oui, car tu es saint. Tu es Oh saint. oui, tu es saint. Oh oui, nous, ton peuple, nous t'adorons. Ton peuple t'adore. Jésus, Oh, car tu es saint. tu es Oh saint. oui, tu es saint. Oh oui, es saint. mes pensées t'adorent. Riba yandaraba korobo shekerebe. Ribra kanta ya makontorobo riba baba baba. Oui, tu es saint. Oh oui, Seigneur, mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Oh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, tu es saint, le saint des saints c'est toi. Yeah. Ce matin, mon esprit t'adore. Mon esprit t'adore. Jésus, tu es saint. Voici ton peuple t'adore. Runda baba,
Oka baba, yekere baba, minderebe, tu es saint. Oh, toutes mes pensées t'adorent. Cherebre karabayon derebosa. Jésus, Yahweh, tu es oh saint. oui, tu es saint. Et mon âme t'adore, mon âme t'adore. Jésus, alléluia. Et Jésus qui est le saint des saints, alléluia. Et mon esprit t'adore. Tout esprit, notre esprit t'adore ce matin. Et car tu es, car tu es saint. Et oui, ton peuple t'adore. Ton peuple t'adore. Jésus, car tu es saint. Oh oui, tu es saint. Oh et oui, mes pensées t'adorent. Jésus, Car tu es saint. Oui, tu es saint. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es saint. Seigneur, merci papa pour ces moments encore. Seigneur, tu mérites la gloire, tu es saint. Ton amour et ta grâce, ta grandeur, ta puissance est parfait. Jésus, tu es le seul, unique, le véritable. Si nous sommes là, c'est pour t'adorer, te louer, t'exalter. Père, nous recommandons ces moments. Ta parole dit, tu as envoyé la parole et la parole est guérie. Seigneur, que cette parole vienne guérir un cœur, une âme, un esprit en ce lieu. Seigneur, que ta parole, qui est un marteau, puisse briser tous les cœurs de pierre. Que ta parole, qui est la lumière, soit une lampe à nos pieds, Jésus. Nous voulons marcher selon ta parole. Laisse qu'elle soit puissante ce matin. Oh Jésus, nous recommandons tout entre tes mains. Je veux m'effacer afin que toi seul tu te manifestes, tu règnes. Nous voulons tout centrer sur toi, tout pour la gloire de ton nom. Je retiens toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Oh Jésus règne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Merci. Alléluia. Alléluia. C'est pas évident de remplacer le pasteur. C'est pas évident, mais le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Nous allons continuer dans notre grand thème des alliances et leur impact dans la vie des hommes. Alléluia. Mais avant cela, le Seigneur m'avait mis à cœur de nous partager au sujet de la foi. Amen. Au sujet de la foi, car la Bible dit, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à notre Dieu. Sans la foi, il est impossible. La définition même de la foi, c'est dans le verset 1 du chapitre 11 de Hébreux qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alléluia. Oh, bien-aimé, la Bible dit encore même que il faut que ceux qui s'approchent, nous qui nous approchons de la maison de Dieu, nous qui sommes là devant notre Seigneur, nous devons nous approcher en croyant que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque nous quittons nos maisons, nous venons dans la présence de Dieu, nous devons nous rendre compte, nous devons le savoir. La Bible dit, nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que nous cherchons le Seigneur, toi et moi, bien-aimé, notre Dieu est le rémunérateur. Alléluia. Allons dans Hébreux 11. Hébreux 11, nous allons lire quelques versets à partir du verset 11 même. La Bible dit, il est affiché, on peut suivre aussi, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité et elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues de loin, cru
et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Avant, je ne comprenais pas et je n'aimais pas trop ce verset 13 ici. Parce que je ne le comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, ça nous arrive. Des fois, on attend du Seigneur quelque chose. Mais et puis, on ne voit pas. On a même déjà vu des hommes et des femmes qui ont quitté la terre sans voir les promesses de Dieu. Avant ce passage, il m'a attristé. Qui dit, c'est dans la foi qu'ils sont morts. Ah, Seigneur, pourquoi ils sont morts sans avoir vu? Alléluia. Personnellement, ça m'inquiétait. Et du coup, je ne l'aimais pas beaucoup ce passage. Mais la Bible dit ici, au 12, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Bien-aimé, le Seigneur avait dit à Abraham, viens, sors, compte les étoiles du ciel. Compte. Est-ce que tu peux les compter? Il a dit non. Pourtant, il lui a dit, c'est ça qui sera ta postérité. Il a dit, regarde le sable. Est-ce que tu peux compter les grains de sable? Mais voilà que sera ta postérité. Mais bien aimé, est-ce que Abraham avait vu cette multitude? Non, mais il a cru. Il a cru parce qu'il a palpé. Il a vu Isaac. Il a vu Isaac qui était les prémices de cette multitude. La Bible dit c'est dans la foi. Oh, il y a un mois, lorsque j'ai compris ce passage, j'étais dans la joie. J'ai dit, wow, Seigneur. C'est dans la foi. Notre Seigneur veut que nous puissions demeurer dans la foi. Alléluia. Et cela se justifie dans les passages suivants. C'est dans la foi qu'ils sont... Et la Bible continue au 14. Ceux qui parlent ainsi, c'est le verset 14 jusqu'à 16, nous allons dire, la Bible dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Abraham avait cru, il a vu, parce qu'il avait en vue la Jérusalem céleste. Il ne voyait pas seulement aux choses terrestres. Bien, nous, souvent, lorsque nous ne voyons pas ce que nous désirons maintenant, parce que du coup, les promesses, c'est pour notre bien-être ici sur la terre. Mais nous devons avoir les yeux fixés vers la récompense, la Jérusalem céleste. Nous devons garder, demeurer dans la foi, même en mourir comme Abraham. Alléluia. Il a vu les prémices de la multitude. Il a vu, il a cru. La Bible dit, il a vu, il a cru et il a salué de loin. Et c'est dans la foi qu'ils sont morts. Alléluia. Ayant en vue cette Jérusalem céleste, la meilleure vie qui nous attend auprès du Père. Alléluia. Osez dire, même si elle traîne la promesse, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Ce matin, j'aimerais nous encourager à garder et à demeurer dans la foi. Alléluia. Et j'aimerais donner cet exemple des 3 compagnons de Daniel. Allons dans Daniel 3. Daniel 3, à partir du verset 12. Encore un bon témoignage concernant la foi. Alléluia. À partir du verset 12, nous allons lire petit à petit jusque vers les versets 26 par là. La Bible dit, verset 12, « Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Nous sommes dans quel contexte ici? Le contexte, c'était que le roi Nabuchodonosor, c'était lui le roi. Il avait ses ministres, comme aujourd'hui on appelle. Mais ici, à l'époque, on appelait jurisconsulte, intendant du roi. Et il avait érigé une statue d'or. Il a dit que vous, mon peuple, vous, mes sujets, vous allez vous incliner sur cette statue. Et il y avait Shadrach, Meshach et Abednego, qui, eux, ils avaient leur Dieu. Ils voulaient demeurer fidèles à leur Dieu. Et ils ne se sont pas inclinés sur la province. Et il y a eu des jaloux. Bien aimés, dans la vie, nous aurons toujours des jaloux. Qui, lorsque toi, tu prendras des décisions, lorsque toi, tu feras des choses de la manière dont ça ne leur plaît pas, ils vont toujours aller t'accuser. Ils vont toujours aller se plaindre. Mais toi, là, cette personne-là, tu lui fais toujours confiance. Mais regarde, il n'adore même pas tes dieux.
Des songi comme on dit. Des gens qui, ce que toi tu fais, ça ne leur plaît pas. Et ils iront toujours t'accuser. Ils iront toujours pour t'accuser. Des jaloux, ça ne manque pas. Alléluia. Ils disent, mais Shadrach, Meshach et Abednego, des gens à qui tu as donné le poste, regarde, ils n'adorent même pas ton Dieu. Alléluia. Versets 13 et 14. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Il est quand même correct, parce qu'un bon juge doit écouter aussi les gens. On lui a dit, ces gens-là, ils n'adorent pas. Il a dit, il n'a pas dit, allez, exterminer les noms. Il les a dit, non, venez un peu, Shadrach, venez. Est-ce délibéré? Est-ce que vous faites ça exprès de ne pas adorer mes dieux? Maintenant, tenez-vous prêts. Donc, il a dit, non, j'ai écouté, c'est vrai, mais amenez-les-moi, qu'ils viennent un peu devant moi. Il demande, est-ce que c'est vrai que vous n'adorez pas mes dieux? Maintenant, tenez-vous prêts. Alléluia. Il dit, maintenant, moi-même, je veux me voir. Tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambusque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Oh, mauvaise question. Alléluia. Mauvaise question. Parce qu'il a dit, tenez-vous prêts. Des fois, ici dans la société, on nous oblige des fois de faire les choses comme eux. Si tu ne veux pas être homosexuel comme nous, on ne t'engage pas. Et toi, devant les salaires, tu trembles comme ça. Non, bien-aimé, non. Le roi a dit, maintenant tenez-vous prêts. Lorsqu'il va sonner tel, lorsqu'on va sonner les trompettes, tout, vous allez adorer, vous allez vous incliner devant mon Dieu, devant la menace, comment nous nous comportons, devant l'argent ou devant toutes sortes de corruption. Quelle est notre attitude? Alléluia. Verset 16 d'abord. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils n'étaient même pas excités, ils n'étaient même pas agités, ils n'ont même pas eu peur. Alléluia. Face aux menaces, c'était du chantage. Face à ce chantage, ils ont dit, Shadrach, Meshach, ô roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. 17, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, j'aimais la façon dont il parlait, avec beaucoup de respect même. Ils désobéissent, mais dans un respect terrible. Ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. J'ai relevé, au verset 17, il dit, voici notre Dieu que nous servons peu. Alléluia. Ils n'étaient pas prétentieux en disant que, moi, je suis serviteur de Dieu. Attention, mon Dieu, il va... Non. Ils ont dit, notre Dieu, là, il peut. Parce qu'il est souverain, n'est-ce pas? Notre Dieu est souverain. Il peut aussi permettre que tu périsses aussi dans des conditions comme ça. Il est souverain. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, j'aime leur attitude. Alléluia. Ils ont dit, notre Dieu, là, il peut. Il peut. Au verset 17, il dit, il peut. Et au verset 18, ils disent, sinon, sache. Donc, sinon, même s'il ne nous sauve pas, sinon, c'est des petits termes très importants. Déjà, ils disent, il peut. Notre Dieu, il peut. Mais sinon, s'il ne nous sauve pas, sache quand même, ô roi, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Eh bien-aimés, j'aimerais que nous soyons capables de ces choses. Capables de dire non, de garder nos valeurs, de garder nos principes, de garder la parole de Dieu. Alléluia. Oh, dans la politesse, on peut t'emballer dans un débat. Oh, mais actuellement, oui, tu fais ce que tu veux, mais moi, la parole dit,
Vraiment. Et j'ai aimé le témoignage de Maman Lévy dans notre dernière réunion. Alléluia. C'était très parlant. Très parlant. Alléluia. Garder ses valeurs, garder sa position, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Oh, il a dit, sinon, sache, ô roi, nous n'adorerons quand même pas tes dieux. Oh, j'aime ce chant qui dit, Seigneur, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Je prie à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle. Déclare encore, ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Seigneur, ce matin, garde-nous fidèles. Ô Seigneur, garde-moi, garde mon frère, garde ma soeur. Je prie à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Alléluia, alléluia. Seigneur, garde-nous fidèles à toi, quelles que soient les tempêtes. Alléluia. Verset 19, la Bible dit, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Oh, il était fâché. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de le chauffer. Alléluia. Nous allons remarquer, bien-aimés, dans la vie, lorsque nous prenons des décisions, Seigneur, je vais marcher dans la sanctification. Seigneur, maintenant, je vais faire ceci. Maintenant, je vais faire... Et souvent, les situations s'empirent. Tu peux entrer de te dire, cette situation, je vais faire 3 jours de jeûne. Je vais dormir par terre. Mais quand tu sors du jeûne, des attaques, ça arrive. Ça arrive, bien aimé, lorsque nous prenons... Et puis, il y a les gens disent que quand tu ne croises pas l'ennemi en face, sache que peut-être tu marches avec. Donc, si tu n'as pas de contre-vents, sache qu'il y a un problème. Alléluia. Lorsqu'ils ont dit, sinon, sache, ô roi, nous n'allons pas adorer tes dieux, et il était irrité, rempli de colère, il changea de visage. Oh, il regarde, il dit, chauffez 7 fois. Chauffez 7 fois. Alléluia. Verset 20, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Alléluia. Bien-aimés, ces gens-là, ils ont attaché Shadrach, Meshach. Et le 22 dit, comme l'ordre du roi était sévère, que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. C'était tellement chaud que même les bien-aimés, les gens là qui pensent t'emmener dans le puits, vous allez vous étonner que c'est eux qui sont dans les puits et vous à l'extérieur. Alléluia. Vous allez vous étonner qu'eux ils disent que on va l'accuser, on va voir, on va l'accuser. Et or que le patron là-bas avait aussi déjà une autre idée et puis il vient celui-là et celui-là et celui-là et puis le Saint-Esprit va se dire mais celui-ci qu'est-ce qu'il me raconte? Il dit il est un mauvais garçon. Moi j'aime pas des gens comme ça. Au lieu de construire, au lieu de venir dire que voilà on peut changer ça, on peut améliorer ça, telle personne on peut faire ça. Lui il vient seulement accuser pour tuer. Vous allez vous étonner, ces gens-là qui veulent vous mettre dans le puits, c'est eux qui seront dans le puits et vous à l'extérieur. Alléluia. Je prie que cela se passe dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Ces hommes vaillants, des costauds, des Arnold Schwarzenegger là, ils ont pris nos amis, ils les ont jetés. Mais, bien aimés, eux-mêmes là, ils sont morts. Ne soyons pas les outils du diable. Ne jouons pas le mauvais rôle. C'est toi qu'on envoie pour aller médire. C'est toi qu'on envoie pour aller empoisonner. C'est toi qu'on envoie pour aller mettre la zizanie. Refuse ce rôle. Alléluia. Parce que ça va se retourner. Nous voulons être du bon côté. Alléluia. Versets 23 à 25. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment.
il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent, ô roi, certainement. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemblait à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ma sœur, mon frère, dans ta détresse, sache que tu n'es pas seul. On va te jeter dans le feu. Oui, tu peux être dans le feu parce qu'ils sont rentrés dans le feu. Mais dans le feu, ils n'étaient pas seuls. Dans leurs pleurs, ils n'étaient pas seuls. Dans leurs lamentations, ils n'étaient pas seuls. Il y avait une autre personne, une 4e personne. Et l'homme a dit, hey, l'homme, Nabuchodonosor, fils du diable, qui adorait, il a vu. Le Seigneur va ouvrir les yeux même de tes ennemis pour voir. Ils vont dire, mais on a fait ça, ça n'a pas marché. Il a Dieu. Alléluia. Il y aura une 4e personne qui aura le visage d'un fils de Dieu. Parce que eux, ils ne savent pas discerner. Ils ne savent pas discerner. Il dit, c'était Jésus-Christ, alléluia. C'était le Dieu tout-puissant. Mais eux, ils ne savaient pas. Ils ont vu qu'il avait le visage. Il ressemblait à un fils de Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur parce que je connais, j'ai passé aussi des moments de disette, de manque, de détresse, de pleurs, de manque. Mais je n'étais pas seul, alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Oh, Ribroka Shakarababa. Le verset 26, la Bible continue en disant, ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez, venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Alléluia. Bien-aimé, je t'en prie ce matin. Je t'en prie, mes bien-aimés, mon frère, ma soeur. Bats-toi pour qu'on donne gloire à ton Dieu. Bats-toi, fais ta part. Fais seulement ta part. Le Seigneur s'occupera du reste. Ne réfléchis pas. Ça, non. Sinon, tu limites notre Seigneur. Quand tu cherches tes propres solutions, quand tu recherches tes solutions à toi, tu te payes. Compte sur le Seigneur. Lance-toi, fais ta part comme Abraham. Oh, alléluia. S'il faut mourir, meurs dans la foi. Demeure dans la foi. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Ribro karabaraba. J'aimerais que tu prends 1 minute pour dire, Seigneur, garde mon cœur dans la foi. Parle à ton Dieu. 1 minute, dis-lui, Seigneur, garde mon cœur dans la foi. Seigneur, la foi, garde-moi à toi. Garde mon cœur pour toi, quelles que soient les circonstances. Je veux ressembler à Shadrach, Meshach et Abednego. Oh mon Dieu, quelles que soient les circonstances, je te fais confiance, tu es mon créateur. Rikachekereba. Seigneur, garde mon frère fidèle à toi. Garde ma soeur. Garde l'église fidèle à toi. Garde notre assemblée fidèle à toi. Garde l'église corps de Christ fidèle à toi. Nous voulons faire l'honneur, la joie de ton cœur, car ta joie est notre force, Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Telle était ma parenthèse qui m'a vraiment pesé dans mon cœur. Je voulais nous exhorter concernant la foi, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Nous allons retourner dans notre sujet du mois, les alliances. Au fait, depuis un certain temps, nous parlons des alliances et leur impact dans la vie des hommes. Et notre passage de base, c'est bien Ésaïe 30. Nous allons lire Ésaïe 30. Les versets que je vais donner, c'est des versets que Pasteur a déjà donnés, mais c'est vraiment un rappel. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu et pour que nous puissions avoir des moments de prière. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 30, du verset 1 au verset 3, « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. » Alléluia.
J'aimerais revenir sur ce passage, surtout particulièrement sur le passage où le pasteur a parlé de refuser de se battre seul. Alléluia. Oui, seul ou la solitude n'est jamais une bonne chose. N'est-ce pas que le dimanche passé, le pasteur nous a parlé de l'alliance du mariage, où il a dit que vaut mieux 2 que 1. Alléluia. Il est important d'être à 2. Nous ne devons pas nous battre seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et nous ne devons même pas nous comporter comme si nous étions seuls au monde. Le Seigneur a dit en partant, « Voici, je m'en vais. » Les disciples étaient tristes. Il a dit, « Oh, notre Seigneur, c'est lui qui faisait des miracles pour nous. Lorsqu'on avait faim, il multipliait le pain. On n'avait même rien pour payer l'impôt. L'argent est sorti du... Oh, notre Seigneur, il s'en va. » Il a dit, « Non, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seuls. Je vous enverrai l'Esprit de Dieu. » Alléluia. Notre Seigneur ne nous laisse jamais seuls. Et nous ne devons pas nous battre seuls. Amen. Lisons Jérémie 2, 13 à 19. Tous ces passages nous ont été déjà donnés, mais nous allons les relire. Jérémie 2. Je vais trouver aussi chez moi. Tu l'as trouvé, frère Gabriel? Ok. 13 à 19. Alléluia. Nous allons lire. « Car mon peuple a commis un double péché, dit la parole. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Aïe, aïe, aïe. Je viens de découvrir encore crevassées. Donc, des citernes trouées. Oh, bien-aimé. Alléluia. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris. Et il ravage son pays. Ses villes sont brûlées. Il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Noph et de Tashpan te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ici nous avons vu que le Seigneur se plaint. Jésus est la source d'eau vive. Il a dit, venez à moi, venez, je suis la source d'eau vive. Il y a des paroles que le Seigneur a sorties qu'aucun, soi-disant, grand prophète n'a dit. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Dans aucun autre livre, soi-disant saint, j'ai vu ce genre de déclaration. Alléluia. Mais l'homme préfère l'eau qui tarit. L'homme préfère les solutions humaines, les avis des hommes. Nous mettons notre confiance en l'homme. Pourtant, la Bible ne dit-elle pas, maudit soit celui qui se confie en l'homme. L'eau du Nil, ici, représente les solutions humaines, les expériences humaines. Ce n'est pas mauvais des fois, mais le Seigneur veut être le premier dans notre vie. Alléluia. J'ai un témoignage par rapport à cela. Je me souviens, dans mes 2 premières grossesses, j'avais souffert beaucoup. Au fait, on a découvert plus tard que j'avais une sinusite chronique et des végétations. Depuis l'Afrique, vous savez, ici, quand on découvre déjà, quand tu es jeune, on enlève. Mais moi, j'avais ça. Je respirais difficilement. J'avais tout le temps le nez qui coulait. Tout le temps. Tout le temps, j'étais enrhumée. Moi, le rhume, c'était moi, quoi. J'étais tout le temps enrhumée. Et à la première grossesse, ça allait encore. Mais j'avais souffert. Mais la grossesse de Esther, j'avais souffert avec ça. Je ne respirais plus. La nuit, tout gonflé, je respirais par la bouche. Et le matin, j'étais blessée de partout. Alors j'ai dit, oh Seigneur, c'était difficile, mais quand vous êtes enceinte, vous savez, il n'y a pas moyen de vous donner des médicaments là, c'était seulement des homéopathiques là, des fois même ça te met mal à l'aise. Je m'étais décidé, j'ai dit, Seigneur, en tout cas, comme on planifiait maintenant pour le 3e enfant, j'ai dit, non Seigneur, je ne veux plus souffrir ainsi, je vais quand même aller voir l'ORL. Il faut qu'on soigne ça parce que j'avais vraiment souffert. Et on a suivi l'ORL, j'avais déjà accouché, on a commencé à me soigner et tout. Mais l'ORL a dit que, madame, le niveau de vos végétations là, c'est trop. Il faut vraiment qu'on opère ça, qu'on enlève. Ça ne va pas.
J'ai dit, opération, vous savez, nous qui sommes nés en Afrique, là, les opérations, on n'aime pas. On a tellement de mauvaises expériences chez nous, là, à l'époque, déjà pour avoir accès à l'hôpital, là, bien là, c'est beaucoup d'argent. Il faut d'abord l'argent avant qu'on te touche. Et tout le temps, c'était ça. On l'a opéré, complication, on l'a opéré, il est mort. Alors, nous, les opérations, moi, dans ma tête, c'était 0. Et là, je cherchais, j'ai dit, mais il n'y a pas un autre moyen. Tel médicament, ça ne va pas. J'ai dit, bon. Nous, on doit lancer un autre processus. J'ai dit, bon, docteur, donnez-moi le temps. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, opération, Seigneur. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, dis-moi, est-ce que je m'opère ou je fais quoi? Tu me guéris ou je vais faire l'opération? Si je priais. Moi, le Seigneur savait que c'était une petite opération. Mais moi, j'avais peur. Alléluia. Moi, j'avais peur, j'ai prié. Et une fois, je dormais, j'ai vu dans ce rêve un couple ami, un couple de serviteurs de Dieu avec qui nous prions beaucoup. Notre relation n'était basée que sur vraiment la parole de Dieu. Vous savez, vous pouvez avoir des amis avec qui vous parlez de tout et de rien. Mais ce couple-là, c'était un couple avec qui nous prions pour nos pasteurs, là où on priait à l'époque. Nous prions ensemble, nous intercédons pour des cas des gens, nous prions pour nous-mêmes, pour nos familles et tout. Et dans ce rêve-là, j'ai vu comme si j'étais allée leur visiter chez eux à la maison. Et vous savez, quand quelqu'un veut partir, on t'accompagne sur la porte pour te dire au revoir. Alors, arrivé à la porte, maintenant, c'est comme si, dans le rêve, je ne lui ai pas parlé, mais c'est comme si je lui avais parlé que, voilà, je dois me faire opérer. Elle m'a dit, c'est cette phrase-là, en fait, qui était personnellement, des fois, je reconnais quand le Seigneur me parle. Même si je vois un visage humain, mais je reconnais la voix du Seigneur. Elle a dit, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça tient fait. Bam, j'ai dit, Seigneur, merci, ça va bien se passer. J'ai appelé la docteure, j'ai pris rendez-vous et on a pris une date parce que j'avais maintenant l'assurance. Je me suis confiée en lui. Moi, j'avais peur, mais Dieu savait. Les petits enfants ont ces ans d'opération. 3 ans, 2 ans, 1 année, beaucoup d'enfants ont ça. Mais vous savez, moi, je suis née en Afrique, donc j'avais peur. Et je me suis confiée au Seigneur et le Seigneur s'est révélé à moi. Et j'ai eu ça même pour mes césariennes. Très souvent, opération là, non. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? J'ai pleuré. Mais à chaque fois, le Seigneur s'est toujours révélé. Comme plus d'une fois, à mes termes, je voyais un médecin habillé en tenue de médecin dans les couloirs des hôpitaux, là, en prenant la il me dit, Madame, ça va bien se passer. Alléluia. Je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, c'est toi le médecin des médecins. Je sais que c'est toi qui parles. Ça va bien se passer. Et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous confier au Seigneur. Nous devons, tous nos projets, même lointains, même immédiats, confions-nous. Parle au Seigneur, c'est notre Père. Tu dis, Seigneur, j'ai tel projet. Qu'est-ce que tu en penses? Le Seigneur va se révéler. Il va te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si pas à toi, à moi, à ton frère, à ta soeur, à ton pasteur. Alléluia. Même à un inconnu. Un inconnu peut t'appeler, te dire, bien-aimé, tu as tel souci. Voici la parole de Dieu dit ceci. Lorsque nous nous confions de tout notre cœur, le Seigneur se révèle. Alléluia. Que le Seigneur ne se plaigne plus de nous. Consultons-le à l'avance et il se montrera fidèle. Alléluia. Exode 33, l'exemple de Moïse. Exode 33, 12 à 17. Exode 33. « 33, 12 à 17. Il est affiché, oui. 12 à 17, la Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici, Seigneur. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre?
L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Alléluia. Moïse, le Seigneur l'a envoyé. Il a dit, mais Seigneur, moi je ne bouge pas sans toi. Si tu n'es pas dans mon projet, Seigneur, ne me laisse pas partir. Empêche. Si tu n'es pas dans ce plan, si tu ne me vois pas dans ça, des fois nous avons des désirs ardents pour des choses, bien-aimés. Mais le Seigneur sait ce qui est mieux pour nous. Alléluia. La simple des choses, c'est de dire, Seigneur, conduis mes pas. Si tu sens la résistance, arrête-toi. Si tu sens la résistance, arrête-toi d'abord. Contemple le Seigneur, attends-toi du Seigneur. Amen. Moïse est un bon exemple. Il a dit, Seigneur, tu m'envoies avec ton peuple, mais sans toi, non, pas possible. Et le Seigneur lui a dit, vas-y, je serai avec toi. Alléluia, je serai avec toi. Alléluia. Et dans les alliances, nous avons vu, et le pasteur nous a même dit que toute alliance va dans les deux sens. Alléluia. Toute alliance va dans les deux sens parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est offert. Il s'est offert, on peut mettre Romains 12, 1. Notre Seigneur lui-même s'est offert. Et il attend de nous l'appareil. Il attend que nous aussi, nous puissions lui démontrer quelque chose. Humainement parlant, nous le voyons. S'il n'y a pas de retour, c'est toujours moi qui t'appelle, c'est toujours moi qui t'appelle. Et toi, tu ne t'inquiètes même pas un jour pour avoir de mes nouvelles. Tu vas te fatiguer au fait. Alléluia. Romains 12, 1 dit, la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Le Seigneur attend de nous que nous puissions lui donner aussi notre cœur. Ta vie, ton temps, il ne demande pas beaucoup. Alléluia. Si seulement tu sais lui accorder un peu de ton temps pour communier avec lui, comme tu le fais aujourd'hui, toi et moi, c'est un sacrifice. Tes biens, des offrandes, des dîmes, nous avons vu avec Salomon. Salomon a offert des holocaustes. Le Seigneur lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, il a donné ses requêtes humbles, ce qu'il avait besoin au fait. Mais il a dit, ah, toi roi, tu as plein d'ennemis comme ça. Tu ne demandes même pas la mort de tes ennemis. Parce que je crois que le Seigneur était prêt à le faire. Hein? Il a dit, mon serviteur ici, Salomon, 1000 holocaustes, 1000 ceci, 1000 ceci. Non, c'est trop grand. Or, notre Dieu, comme il n'est redevable de personne, il a dit, non, c'est trop de sacrifices. Je dois rendre l'appareil. Il a dit, mon fils Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Il a dit, non. En plus de ce que tu as demandé, en plus de ce que tu as dit, moi, je te donne la richesse. Je te donne ceci, je te donne ceci. Alléluia. Car notre Dieu n'est redevable de personne. Il maintient l'équilibre. Alléluia. Accordons-lui notre cœur saint, agréable à Dieu. Un sacrifice vivant. Nous-mêmes, là, nous sommes là. Avant, les gens amenaient des béliers, il fallait couper la tête, c'était des morts. Mais Dieu veut un sacrifice vivant. Parce que Jésus-Christ lui-même s'est offert. Et nous, pendant que nous sommes debout, donnons de notre temps, donnons de notre énergie, donnons, faites tout ce qui est à notre pouvoir. Alléluia. Oh, bien-aimé, je connais un monsieur, il était vraiment avare. Il se marie. Vous savez, quand on est célibataire un peu longtemps, hein, on acquiert des habitudes de célibataire. Tu sors quand tu veux, tu n'as des comptes à rendre à personne et tu dépenses ton argent comme tu veux, c'est un peu normal. Mais quand tu te maries, ça change. Ça change, tu peux plus, même si tu sors, oui, tu peux, tu n'es pas prisonnier, mais tu as des comptes à rendre. Tu dis, ah, madame ou monsieur, je suis tel endroit, ça me prend un peu du temps pour l'équilibre. Mais cet homme-là, il se marie, non. Lui, il continue à sortir, il dort dehors, il épouse sa femme qui arrive. Et la femme est même enceinte. Lui, depuis qu'il est parti, il ne laisse même pas à manger. La femme, des fois, nous téléphone. Hey, j'ai faim. Il fallait faire. Mais toi, tu t'es déjà marié. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu laisses même rien. Et puis là, il dit, oh, c'est mon argent. C'est mon argent, je fais ce que je veux. Ah bon? Mais tu es marié. Hein? Tu es marié, comment ça tu fais ce que tu veux? Ça n'existe pas. Mais bien aimé, vous savez quoi? Une année après, 2 ans, 3 ans, quand la femme a trouvé aussi le travail, et
Il a récolté ce qu'il avait sémé. Maintenant, il dit, bon, la femme va travailler. Le salaire est là. Il ne voit pas clair. Il voit 1 mois, 2 mois. La femme, il n'y a pas. Oh, mais toi, on a des factures, on travaille à 2, mais amène aussi ta contribution. Non, c'est mon argent. Alléluia. Il disait, c'est moi qui me réveille à 5 heures. Hein? C'est moi qui me réveille à 5 heures. Eh, bien-aimé, sacrifice. Tu as épousé la femme d'autrui, la fille d'autrui, en plus enceinte des fois. Hein? Des petits gestes, vous savez, il y a des choses qui touchent. Hein? La femme peut savoir vraiment que non, mon mari là, il n'a rien. Mais des fois, des petits gestes vraiment de rien du tout. Un petit bonbon, chérie. Ah, tu as trouvé les bonbons où tu n'as rien. Ça fait du bien, alléluia. Bien-aimé, le frère là, le monsieur là, a récolté ce qu'il avait sémé. Hey, il avait récolté, bien-aimé. Et je vous dis que ça leur met à mal. Parce que les années passent. Les années passent, vous n'investissez pas. Pourquoi? Parce qu'à peine tu as épousé la femme, tu commences à lui dire, c'est moi qui me réveille à 5 heures. Ah bon, c'est toi qui te réveilles à 5 heures. Mais je suis ta femme, en plus enceinte et tout. Il n'investit pas, il ne se sacrifie pas. Bien-aimé, il a récolté. Et comme on nous a prêché la semaine passée, vaut mieux 2 que 1. Parce que les 2 tirent de leur salaire pour avancer, pour évoluer. Sans ça, tu ne peux pas évoluer. Tu ne réaliseras aucun projet. Une seule main ne peut pas. Il faut les 2 pour soulever la grande casserole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il a récolté. Et c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Parce que l'âge avance et vous n'allez pas loin. Vous n'investissez pas. Parce que c'est de sa faute. Si c'était montré bienveillant, si c'était montré, il avait cet esprit de sacrifice, cette notion de sacrifice, la femme allait dire, quand j'avais rien là, il faisait tout. Hein, et nous les femmes, on n'est pas compliqués, on peut même tout donner. Amen. Hein? Ceux qui poussent même nous les enfants à faire du bien à nos parents parce que nous pensons que, ma maman là, elle avait souffert. Elle m'a porté, elle m'a allaité, et mes premiers pas. C'est pour cela, des fois, quand tu fais même du bien à tes parents, tu fermes les yeux des fois. Tu fais même des sacrifices. Non, elle a besoin de ça. Non, c'est bon. Parce que tu te souviens du sacrifice. Alléluia, c'est très important. Le Seigneur est allé à la croix. Il nous a demandé d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice vivant à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il a fait la même chose. Il n'a pas regardé la gloire qu'il avait auprès du Père. Il n'a pas regardé aux anges qui s'inclinaient devant lui matin, midi, soir, qui jetaient la couronne, qui l'adoraient. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu ça. Il a dit, je m'en vais. Hébreux 10, 5 à 7. Hébreux 10. Nous allons passer un moment de prière, bien-aimés. Hébreux 10, 5 à 7. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là. Hébreux 10, 5 à 7. La Bible dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le Seigneur s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Comme on l'a dit même dans les relations humaines. Chacun a besoin de se rassurer. J'aimerais que tu puisses parler à ton Dieu. Lui dire, Seigneur, je t'aime. Renouvelle ton alliance. Dis, Seigneur, toi, tu n'as pas vu, tu n'as pas regardé à la gloire que tu avais. Tu es venu dans cette terre corrompue, dans ce corps corruptible. Oh, ce corps qui tombe malade. Ce corps rempli de toutes les convoitises. Un corps compliqué. Un corps, lorsqu'on frappe, il a mal, il a eu mal, il a été flagellé. On lui a mis la couronne d'épines. Le sang a coulé. Il a été fouetté pour toi et moi. Les siens l'ont même rejeté. Il a dit, quiconque croit en moi, oh, il sera sauvé. Notre Seigneur nous aime, bien-aimés. J'aimerais que tu dises encore au Seigneur aujourd'hui que je te donne mon cœur, ma vie, mon corps. Conduis mes pas. Sois mon guide. Ne me laisse pas. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prendre un moment pour prier. Prie, bien-aimé, prie. Prie, parle au Seigneur, parle à ton Dieu.